Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 20 au 26 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Tourneront de folle la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle chance par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale aussi. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. On vous dit ici que oui, vous allez avoir une nouvelle chance, une seconde chance de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être en rapport avec une passion, en rapport avec un projet personnel. On vous dit en tout cas qu'il est temps de mettre vos croyances, de fausses croyances de côté ou de faire la lumière sur de fausses croyances, de tourner le dos à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne vous correspondent pas. On vous dit ici, tentez votre chance car vous avez toutes les chances de réussir cette fois-ci. En tout cas, ne laissez pas cette opportunité qui va s'offrir à vous, qui va arriver vers vous, ne la laissez pas passer. Donc, si on vous conseille de ne pas laisser passer cette opportunité, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour vous, amis cancer. Ici, quels sont les messages? On vous parle d'un projet de voyage. Oui, peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger. Peut-être qu'il y a un projet de voyage. Peut-être que c'est une mutation aussi. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Alors peut-être que vous tentez une deuxième fois votre chance pour obtenir une mutation. Peut-être qu'ici, vous demandez aussi peut-être alors une mutation dans un pays étranger aussi, c'est possible. Ça peut être aussi une mutation dans une autre région. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, moi, ce que je sens, surtout avec ce voyage à l'étranger, c'est que vous avez envie de vous lancer dans l'action. Vous avez envie d'aller au cœur d'un projet. Vous avez envie de saisir une chance ici. Alors, vous voyez les couleurs quand même. Hein. C'est quelque chose dont vous avez l'intuition. Vous avez vraiment l'intuition que cette fois-ci, c'est le bon moment pour vous lancer. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on vous parle, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir en tout cas, parce qu'il y a quand même cette couleur orangée qui correspond au chakra sacré, qui est le chakra des plaisirs. Alors, les plaisirs de toutes sortes. Hein. Donc ici, vous avez vraiment envie peut-être de vous lancer dans un projet qui vous ferait plaisir, qui correspond peut-être à une passion. Alors, c'est peut-être aussi un projet professionnel, qui peut-être que vous êtes porté volontaire pour réaliser ce projet. C'est peut-être une opportunité aussi d'obtenir une promotion. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici vraiment, on me parle vraiment de quelque chose qui vous ferait plaisir, d'avancer, peut-être d'être un pionnier aussi par rapport à un projet, par rapport à une envie. C'est peut-être aussi une envie d'avancer. De découvrir de nouvelles choses passionnantes. Peut-être que c'est aussi aller faire une formation, peut-être que c'est aussi, comment dirais-je, un stage que vous allez peut-être devoir faire à l'étranger également. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a vraiment une volonté d'avancer, de passer à l'action et de voir loin en fait, hein, de se projeter sur du long terme. C'est pour faire quelque chose peut-être que c'est quelque chose qui demandera du temps pour se réaliser, mais en tout cas oui, c'est quelque chose qui est fait pour durer, pour aller sur du long terme. Parce que voyage étranger ici, moi c'est surtout, on me parle de lointain, et on me parle surtout de durée. Donc ici, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander du temps, qui va vous demander de la patience pour aller vers la réalisation, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, c'est ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous permettre de vous allez vous faire plaisir en fait, hein, en réalisant ce projet, en vous lançant dans cette relation amoureuse aussi. En tout cas, il y a une opportunité à saisir, c'est ce qu'on vous dit, que ce soit pour faire un voyage, peut-être que c'est un voyage au bout du monde, peut-être que c'est aussi peut-être un voyage en mer, c'est peut-être on parle de peut-être par rapport à un projet avec un voilier ou avec un bateau, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais il y en a peut-être à qui ça parlera. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, quelle est votre deuxième énergie? On vous parle de la corne d'abondance. Écoutez, quel que soit ce projet, que ce soit un projet pour vous lancer dans un projet personnel, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, si c'est par rapport à un projet professionnel aussi, si c'est par rapport à aussi une nouvelle opportunité, par rapport à
à une rencontre amoureuse ou peut-être par rapport à une situation amoureuse, on vous dit surtout ne passez pas à côté parce qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de fort et il y a surtout quelque chose, une récolte qui se fera à la suite. Donc ici surtout, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez reprendre confiance en vous. Ça va peut-être guérir certaines choses aussi, peut-être un manque de confiance. Vous allez peut-être, c'est ce qu'on vous disait, vous allez laisser tomber des croyances, de fausses croyances ici. Donc ici, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous. Ça va vous permettre de retrouver de l'estime en vous. Ça va peut-être guérir certaines blessures. Peut-être que certaines blessures qui ont entré avec l'enfance aussi, ou avec l'adolescence, peut-être qu'on vous a dit que vous ne feriez jamais rien de votre vie, et là justement vous savez que ce projet est bon, et que vous avez l'opportunité de montrer à tous ceux qui ne croyaient pas en vous, que vous croyez en vous, et que vous avez bien fait de croire en vous, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Il va y avoir une récolte, alors ça va peut-être des honneurs, c'est peut-être une récolte financière, on peut récolter de différentes façons, c'est peut-être récolter l'amour aussi, si c'est par rapport à une opportunité sentimentale, oui, saisissez cette chance-là. On vous dit en tout cas qu'il y a plein de choses qui vont réussir, en tout cas c'est des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du succès dans votre vie aussi. Donc lancez-vous, amis Cancer, vous voyez comment ça peut résonner en vous, quelle est l'opportunité, quel est ce projet que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, on vous dit que ça y est, saisissez votre chance. Il va y avoir ici une chance à saisir cette semaine. Vous voyez quand ça peut vous parler et dans quel domaine de votre vie cela vous parle. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 20 au 26 septembre, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. C'est un petit peu ça aussi, hein. C'est ce qu'on vous dit. Nourrissez l'énergie de passion par rapport à cette deuxième chance, par rapport à cette opportunité qui va s'offrir à vous, qui vient vers vous en tout cas. Oui, il est temps de ressentir la passion et de vous laisser animer par la passion, de vous laisser guider aussi par la passion. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. C'est ce que je vous disais, la force des émotions et des sentiments ici, elle n'apparaît pas, mais la force des émotions et des sentiments, c'est déjà la satisfaction. La satisfaction d'entamer le projet, de pouvoir matérialiser ce projet. La satisfaction aussi de voir les choses avancer, évoluer, ça aussi. Donc cette semaine, il est temps de vous mettre en route pour quelque chose qui vous passionne, pour quelque chose qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine dans lequel cela peut faire résonance pour vous, amis Cancer. Ce sont des super énergies, c'est des super messages pour vous. J'espère qu'en tout cas que ça vous parle, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre premier message? C'est la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc, éclairer ce qui ne se voit pas. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'aller peut-être puiser dans votre part, peut-être dans vos peurs, dans ce qu'il y a de plus sombre en vous. On vous dit qu'il est temps d'éclairer cette partie-là. Peut-être que vous avez laissé de côté depuis quelque temps. Peut-être que vous n'avez peut-être jamais essayé d'aller voir au-delà de votre lumière. On vous dit que vous allez trouver des révélations. Donc, allez voir dans vos pardons, vous allez trouver des révélations. Vous allez avoir des compréhensions. Ici, on vous dit que ce sont des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées. Ben oui, il ne faut pas croire que... On parle toujours de l'ombre et de la lumière, du bien et du mal. Mais regardez le symbole du yin et du yang. Ils sont complémentaires. Donc, il faut savoir que la lumière et l'ombre sont complémentaires. Sans ombre, il n'y aurait pas de lumière. Et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. C'est comme sans mal, il n'y aurait pas de bien. Sans bien, il n'y aurait pas de mal. Donc, ce sont des énergies, oui, opposées, mais ce sont aussi des énergies complémentaires. Et là, ici, on est en train de vous demander de vous prendre en compte dans votre entièreté, de révéler vos parts d'ombre pour mieux vous comprendre. Parce qu'en vous comprenant mieux, peut-être en comprenant mieux vos peurs, en comprenant mieux peut-être vos réticences, en comprenant mieux peut-être vos angoisses, vos anxiétés également, ça va vous permettre, oui,
de faire émerger la lumière par rapport à ça, d'avoir des compréhensions. Et ça va peut-être, en ayant des compréhensions, ça va peut-être vous offrir de nouvelles pistes pour avancer dans votre vie et de nouvelles pistes pour avoir des révélations également. Vous voyez comment ça fait écho, mais en tout cas, cette carte, ce message est très riche, et voyez ce que vous pouvez en faire par rapport à votre vie, par rapport à qui vous êtes. Peut-être qu'il est peut-être temps d'avoir un petit temps de remise en question, peut-être un temps d'introspection, justement pour éclairer vos parts d'ombre et pour mieux vous comprendre, et peut-être pour tordre le cou à certains clichés que vous entreteniez par rapport à vous-même, peut-être pour vous apporter plus de lumière et plus de compassion, vous apporter plus d'amour, et peut-être aussi apporter plus d'amour à vos parts d'ombre. C'est vrai que c'est pas en se jugeant et en s'autocritiquant que vous allez pouvoir avancer. Au contraire, c'est en apportant de l'amour, peut-être à des peurs que vous avez, à des croyances que vous avez, que vous allez comprendre pourquoi vous les avez, et ça va vous permettre de vous dépasser et de dépasser ces peurs et ces croyances. C'est super riche comme message, et c'est super beau aussi, parce qu'on vous dit que vous en êtes capable. Vous êtes capable de voir au-delà de vos ombres, en fait. Vous êtes capable de faire ce travail-là. Et oui, c'est pas forcément un travail agréable, mais c'est un travail très riche et qui va vous apporter énormément, en fait. Ça va vous enrichir également au niveau émotionnel, mais ça va vous permettre de grandir et d'évoluer. Ici, quel est votre message ? On vous parle de maladie, donc ici, alors je ne vais pas faire dans la santé, hein. Moi ici, peut-être moi on me parle ici de fatigue, peut-être que vous êtes fatigué de ruminer, peut-être que vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de vous battre, mais c'est peut-être parce que vous vous battez contre votre part d'ombre, et on vous dit qu'il est temps de l'accepter, cette part d'ombre. Vous êtes un être de dualité, donc vous avez un côté sombre, vous avez un côté lumineux, et on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre en compte ce côté sombre et justement de le comprendre, d'éclairer ce côté sombre pour mieux le comprendre. Ici, la maladie, ça peut être la peur, ça peut être le stress aussi, peut-être que vous stressez par rapport à une situation bien précise. Alors, voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler, mais donc vous stressez, vous avez peut-être des peurs par rapport à certaines situations, et là, on vous demande d'éclairer ce stress. Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous rend nerveux et nerveuse? Qu'est-ce qui vous fatigue aussi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que ce stress, est-ce que ces peurs sont bien fondées? Est-ce que c'est valable de vous mettre dans un état pareil par rapport à cette situation? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, vraiment, on veut vous faire comprendre qu'ici, oui, peut-être que c'est vous qui alimentez vos peurs, c'est vous qui alimentez votre stress, votre angoisse, votre anxiété, c'est vous qui alimentez justement ce côté sombre, parce que vous n'en avez pas la compréhension, parce que vous n'en avez pas, vous ne laissez pas, vous ne vous laissez pas l'accès pour avoir les compréhensions nécessaires. Et on vous dit pourtant ici que, en éclairant justement ce qui ne se voit pas, votre côté sombre, ou en éclairant aussi le côté sombre d'une situation, alors ça peut être vous, c'est peut-être par rapport à une situation, ou le côté sombre d'une autre personne ici qui peut essayer de vous faire illusion, mais vous en avez l'intuition qu'elle vous fait illusion. Alors peut-être que jusqu'à présent vous aviez fermé les yeux, mais là on vous dit qu'il est temps d'allumer la lumière, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'éclairer la situation, d'éclairer ce que vous ne vouliez pas voir par rapport à une personne, ou ce que vous ne vouliez pas voir par rapport à vous aussi. Remettez dans le contexte comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit maintenant qu'il est temps d'éclairer pour avoir les révélations et pour avoir les inspirations nécessaires pour évoluer, pour avancer par rapport à cette situation, par rapport à cette personne aussi, par rapport à vous-même, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez ce que vous voulez réaliser aussi dans votre vie. Donc là, il est temps vraiment ici d'avoir les compréhensions pour vous apporter une guérison, en fait. Et on vous dit oui, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de stresser, vous êtes protégé. Donc ici, vraiment, éclairer, vous voyez, il y a le soleil, éclairer justement votre zone d'ombre, éclairer les compréhensions. Il est temps maintenant d'avoir les compréhensions nécessaires par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à vous-même. Vous voyez comment ça résonne par rapport à une situation professionnelle aussi, par rapport à des collègues. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on vous dit oui, il est temps de faire ce travail-là parce que vous êtes protégé. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la sérénité. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de couper à une illusion, peut-être de couper aussi à ce stress que vous aviez nourri à tort
par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à vous-même aussi. Donc, voyez, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux. Il est temps de faire ce travail et d'avoir ces révélations par rapport à vous-même, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de votre profession aussi. Vous voyez comment on parle. Mais oui, on vous dit qu'il est temps de faire ce travail-là, où ça ne sera que mieux. Vous allez retrouver la sérénité. Ici, regardez, hein, on vous observe, on attend que vous fassiez ce travail-là et on va vous guider, on va vous aider. Une fois que vous allez dire, bah oui, maintenant c'est bon, je suis prêt et prête à avoir ces compréhensions, on va vous aider, on va vous guider par rapport à ça. Donc ce sont des images, ce sont aussi des messages très très riches pour vous, amis Scorpions. Cette semaine, c'est une semaine où on éclaire et où on prend conscience de ce qui nous angoisse, de ce qui nous stresse, et aussi de notre part d'ombre. On a envie d'avoir une révélation par rapport à cette part d'ombre. Ici, quel est votre message aujourd'hui, amis Scorpions, pour la semaine du 20 au 26 septembre? On te demande de te libérer de la peur. Donc c'est ça. C'est ça, il y a une peur en vous. Peut-être que vous avez entretenu une peur aussi, qu'elle soit juste ou fausse, hein, mais vous avez entretenu cette peur au lieu de lui tordre le cou. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. C'est peut-être ça, vous avez peut-être peur de tout perdre. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire, oui, vous entretenez cette peur, entretenez cette illusion que vous pouvez tout perdre. Et là, en plus, avec la protection, on vous dit non, tu es protégé, tu ne perdras rien. Arrête de te faire du souci. Au contraire, plus vous allez alimenter cette peur, plus vous risquez de provoquer justement cette peur, que cette peur devienne réalité. Donc il est temps maintenant, au contraire, de voir les choses de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus optimiste. Donc, ce sentiment est illusoire, tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Oui, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela résonne en vous. Vous voyez où est-ce que vos racines sont bien stables. Peut-être déjà vous êtes peut-être bien stable dans vos baskets, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez réaliser. Vous êtes bien en place, peut-être que vous avez déjà un toit sur la tête. Ça, c'est déjà acquis, c'est quelque chose qui est bien en place également. Donc oui, voyez où vous êtes bien ancré, voyez ce qui est stable dans votre vie et raccrochez-vous à ça, mais regardez tout ce qui est positif. Faites la lumière sur ces choses positives que vous cachez peut-être dans l'ombre, parce que par rapport à cette peur-là. C'est le message, hein, c'est un super message. Donc ici, ignorez vos peurs, ou comprenez vos peurs pour mieux les ignorer et pour mieux prendre conscience que finalement, ces peurs ne sont pas fondées aussi. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Ici, quel est votre message ? Donc c'est Joseph Méric, c'est Elephant Man, qui vous dit « Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. » Donc ici, on vous demande on vous dit que cette semaine, vous allez devoir faire preuve de courage, de résilience, vous allez devoir être vraiment déterminé et persévérant et persévérante. En tout cas, vous allez être acteur et actrice de votre vie cette semaine. Vraiment, vous allez avoir la possibilité de prendre vraiment les rênes, d'aller dans une direction qui vous convient, qui vous correspond. Alors peut-être que ça vous demandera du courage, hein. Peut-être que c'est peut-être ça, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de courage parce que vous allez devoir peut-être taper du poing sur la table pour dire non, c'est ça que je veux, c'est ça qui me convient, c'est dans cette direction que je veux aller, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit soyez persévérant et persévérante et déterminé parce que vous allez être le héros de votre destinée, vous allez pouvoir avoir la possibilité, de créer votre vie, de créer votre destin. Peut-être que vous avez conscience de votre mission de vie, la mission de vie c'est votre destin. Donc là, vous êtes prêt et prête à accomplir votre destin, à accomplir votre mission de vie. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt et prête à mener le combat, vous êtes intègre, vous êtes loyal, vous êtes honnête envers vous-même et envers les personnes qui vous entourent. Vous êtes vraiment intègre par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à la dynamique que vous voulez mettre en place. Ici, il y a vraiment une idée vraiment de vouloir s'accomplir, mais en étant
toujours fidèle à ses valeurs en fait. Donc oui, menez le combat que vous devez mener, menez le combat que vous savez être bon pour vous en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, quelle est votre énergie? On vous parle d'horizon lointain, oui. C'est un nouveau combat. On vous demande de faire preuve de courage parce que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais on vous dit en tout cas que vous avez tout ce qu'il faut. Oui, c'est votre destin de vous diriger vers quelque chose qui est complètement nouveau pour vous. De toute façon, je pense que vous savez que vous êtes guidé parce que regardez, il y a l'étoile. Hein. Vous êtes guidé dans cette direction. Vous avez eu les messages pour aller dans cette direction. Vous savez que c'est vers cette situation, alors vers cette situation professionnelle, vers cette réalisation personnelle, vers cette relation amoureuse aussi, vers cette personne que vous devez vous diriger. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Oui, pour l'instant, vous ne savez pas trop vous diriger. On vous demande de faire confiance à votre intuition et surtout de faire confiance aux synchronicités et aux signes parce que vous êtes protégé et vous êtes guidé. Suivez votre bonne étoile, votre bonne étoile vous protège. Donc oui, il y a quelque chose de... Vous allez initier de la nouveauté dans votre vie, vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau et on vous dit oui, allez-y parce que c'est votre destin. Et on vous parle ici de naissance, donc ici c'est soit... Alors peut-être qu'on peut parler de projet bébé, peut-être que c'est ça le nouvel horizon, vous voulez, peut-être certains et certains, vous voulez un bébé. Alors c'est vrai que c'est une aventure, vraiment formidable de devenir parent, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous sortir de notre zone de confort. C'est vrai aussi, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui peut qui est épanouissant et qui est épanouissant aussi d'être parent. Il y a de grandes joies. Mais ici on vous dit oui, vous allez vers un horizon nouveau parce que ici la naissance c'est aussi des projets. Hein. Donc ici il y a des projets, vous voulez mettre en place des projets ou peut-être qu'on va venir vous chercher pour un projet parce qu'on connaît vos compétences, on connaît aussi votre résistance, on connaît aussi votre créativité également, on connaît vos atouts. Donc ici il y a un projet, il y a la naissance d'un projet, vous allez vous allez vous lancer vers un projet, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, ça c'est sûr. C'est quelque chose que vous allez faire avec amour. Et ça peut être aussi un nouvel amour qui vient vers vous. Donc forcément, un nouvel amour, c'est une nouvelle aventure. On se lance, vous allez peut-être que ça fait longtemps que vous étiez célibataire et ça va vous sortir d'une zone de confort, bien sûr. Parce que quand on est célibataire, eh bien, on prend ses petites habitudes, hein, on prend ses aises. Et là, forcément, ça nous sort de notre zone d'habitude, de notre routine. Ça casse la routine aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, il y a vraiment de très jolies énergies. Il y a quelque chose de vraiment nouveau. Oui, c'est peut-être par rapport à un projet, peut-être que vous allez devoir mener un combat pour faire accepter ce projet. Alors peut-être un projet au niveau familial, peut-être que vous allez peut-être devoir mener le combat auprès de votre famille, peut-être auprès de certains amis aussi. Peut-être que ça va être dans votre cellule professionnelle, ou peut-être que c'est un combat de vous envers vous-même aussi. Peut-être qu'ici vous allez mener un combat pour passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous parle, par rapport à un projet que vous avez vraiment envie de mettre en place. Mais pour lesquels ça vous sort complètement de zone de confort, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, en tout cas quelque chose, vous allez vous lancer dans l'inconnu en fait. Mais on vous dit ici que vous pouvez y aller parce que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, vous avez toutes les connaissances en tout cas. Donc c'est plutôt un message d'encouragement, c'est plutôt très joli comme message. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner, mais oui, vous êtes encouragé, amis poissons, cette semaine à aller vers la réalisation de vos envies, d'aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de complètement nouveau, mais qui vous parle, comment dirais-je, qui vous fait vous sentir en vie, que ce soit par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou par rapport à un projet professionnel ou personnel. Ici, quel est votre message ? Aujourd'hui, ami poisson, pour la semaine du 20 au 26 septembre, on te dit que tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Oui, les horizons nouveaux. Oui, la naissance. Oui, vous êtes en train de vous transformer pour donner naissance à quelqu'un de nouveau, à quelqu'un qui a de nouveaux projets, de nouvelles envies aussi. Donc, ça concorde aussi avec les cartes. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est possible aussi. C'est peut-être ça le combat, peut-être que vous menez un combat contre vous-même, vous avez
vous n'avez plus envie d'être là où vous êtes, vous avez l'impression de stagner, mais quelque part, vous avez du réconfort. Bien sûr, il y a du réconfort. Vous savez, vous avez vos habitudes, vous savez où vous êtes. Dans votre travail aussi, vous avez vos habitudes, vous avez vos collègues. Et peut-être que maintenant, à l'heure actuelle, une partie de vous suffoque, étouffe. Donc, vous êtes peut-être en pleine crise parce qu'il y a une partie de vous qui aimerait bien rester sur ses acquis, sur ce qu'elle connaît, et une autre partie qui dit, non, mais moi, j'étouffe, j'ai besoin d'oxygène, j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai besoin de m'ouvrir à de la nouveauté. Donc, vous voyez comme ça vous parle, j'ai besoin de nouveaux projets, j'ai besoin vraiment j'ai envie de m'épanouir, mais pas, c'est pas la situation, c'est pas ce que je vis actuellement qui va me permettre de m'épanouir. Donc, on vous dit que c'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Donc, oui, il y a du changement, vous avez envie d'initier du changement, vous savez que c'est le moment, vous savez que c'est primordial pour vous, donc vous allez initier ce changement. Et pour d'autres, peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, et c'est aussi pour ça que vous avez l'appel de la nouveauté en fait. Donc accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur ton nouveau chemin positif. Ben oui, accueillez cette énergie, accueillez cette envie, accueillez ce nouvel élan, accueillez ce besoin, cette envie de vous transformer. On vous dit oui, que c'est quelque chose de positif. Oui, c'est positif parce que regardez, le rose c'est quand même une couleur positive. En plus, on vous dit que vous êtes protégé, suivez votre étoile. Et on vous dit en plus que vous allez être le héros de votre destin. Alors c'est plutôt des jolies énergies, c'est plutôt des jolis messages. Donc oui, cette semaine, il y a quelque chose en vous qui fait que vous allez avoir envie de transformer votre vie, vous allez avoir envie de passer à l'action. De toute façon, vous allez être guidé, vous allez avoir les messages qui vont vous conforter dans cette idée en tout cas. Et si vous attendiez une réponse par rapport à un projet, par rapport vous dites maintenant c'est pas possible, il faut que je change ma vie, si vous attendiez un message et que vous tombez sur cette vidéo, forcément oui, là vous avez un message, vous avez un grand oui, oui il faut transformer ta vie, oui il est temps maintenant de prendre les rênes de ta vie en main et de te lancer vers quelque chose qui compte pour toi, qui est important pour toi. Voilà pour vous amis poissons, ce sont de très jolies énergies, hein. C'est très très fort comme énergie. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.